Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avis manga slash recommandation manga. Appelez ça comme vous voulez, mais on va parler de Criminel Fiançailles. Aujourd'hui, je suis trop contente d'en faire une vidéo spéciale. Je pense que ça fait longtemps que je dois en faire une vidéo et que j'ai jamais passé le cap, mais là, il est temps de convertir un max de personnes à ce manga que malheureusement, je n'ai pas en ma possession, c'est-à-dire je n'ai pas en physique. C'est très triste, mais ça ne veut pas dire qu'il est pas bien. Au contraire, ça veut juste dire que j'ai la flemme de mettre de l'argent dedans. Mais si j'étais riche, pardon, je le ferais. Du coup, le manga dont on va parler aujourd'hui, c'est Criminel Fiançailles, qui s'appelle aussi Reizwa Taninga-i en version originale. Et en anglais, c'est Yakuza Fiancé. Donc on est à 8 tomes en France et au Japon, et c'est toujours en cours. Et j'ai pas trouvé d'infos sur à quel tome ça va s'arrêter, donc je ne sais pas. Mes petites prédictions pour l'instant, c'est que ça peut bien partir pour faire au moins 25 tomes. Après, je sais pas. Donc l'auteur ou l'autrice du manga, je ne sais pas, c'est Konishi Asuka et c'est publié chez Pika Édition chez nous. C'est un seinen ayant pour genre drame, romance et school life et pour thème Yakuza. J'ai été voir sur Nautiljon pour avoir tout ce genre d'infos et j'ai été voir la note et il est super bien noté. Donc comme quoi il n'y a pas que moi qui vous le dis, il est noté 9,03 sur 10 sur Nautiljon. Je trouve que c'est une super note. Dans cette histoire, on va suivre Yoshino. Donc Yoshino, c'est la petite fille d'un grand chef Yakuza de Osaka qui voilà n'a pas sa langue dans sa poche, c'est vraiment cette meuf un peu badass qui a été élevée dans le milieu des Yakuza, donc des gangs et tout. Un beau jour, son grand-père va lui dire écoute ma petite Yoshino, il va falloir faire des alliances, particulièrement une alliance avec un grand clan Yakuza de Tokyo. Et du coup, pour faire cette alliance, Yoshino va devoir être en mode à coquinage, n'est-ce pas? Potentiellement se marier à Kirishima, donc voilà, qui est le petit-fils de ce clan de Yakuza de Tokyo. Du coup, c'est parti. Yoshino, elle prend ses clics et ses claques, elle va à Tokyo et elle rencontre Kirishima. Et une fois arrivé, il a l'air bien sous tout rapport. Le petit ami idéal, tu vois, très prévenant, très mimi et tout. Et elle se dit what the fuck, ce mec est censé être un yakuza quand même. Et elle va vite comprendre que, en effet, c'est un yakuza qui trempe dans les affaires de son clan, même s'il n'a pas vraiment de lien de sang. Elle va vite se rendre compte aussi qu'il est un petit peu chelou parce que même s'il a l'air bien sous tout rapport, en fait, non. C'est-à-dire que Yoshino, elle se laisse pas marcher dessus, comme je l'ai dit. Elle est là, elle se vénère, tu vois, elle est en mode bro. Et lui, justement, kiffe quand Yoshino montre sa vraie nature de meuf pas violente mais un petit peu quoi. Et du coup ça va être dinguerie sur dinguerie sur dinguerie parce que Yoshino elle peut pas spécialement se marier à Kirishima. Kirishima il va tomber fou amoureux plus ou moins, sachant que tout ça se passe dans une ambiance de gang, de mafia, de yakuza. Du coup que mis à part la pseudo-romance ou en tout cas la relation Yoshino-Kirishima, on a aussi tous les problèmes de yakuza. Parce que voilà, nos personnages vont se retrouver mêlés à des histoires de gang, ils vont se retrouver en filature, etc. Yoshino, elle va être prise pour cible. Enfin bref, c'est pas tout rose, c'est pas de tout repos, mais c'est trop bien. Un des gros points positifs de ce manga pour moi, c'est les graphismes. Je vous en mets quelques exemples ici, qui changent vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas de ce que j'ai l'habitude de voir. Je sais pas, ce style de dessin est vraiment propre à l'auteur, je trouve, donc déjà c'est super parce que c'est vraiment reconnaissable. Je le trouve très très élégant. Au début je savais pas quoi en penser, mais au final ça va trop bien et ça va trop bien avec l'histoire parce qu'on a à la fois un truc en mode mignon, tu vois, genre ça peut être des grands yeux, des planches super mignonnes où on pourrait se croire dans un shoujo, et ensuite t'as vraiment l'aspect gang qui arrive dans certaines planches où Yoshino a l'air badass, où elle fait peur. Pareil pour Kirishima. Et ce que j'adore d'ailleurs avec le personnage de Kirishima, c'est qu'il peut être représenté avec ses yeux en mode sourire, tu vois, et à la fois en mode badass, en mode bad boy. C'est ça qu'on veut. Du coup, pour donner un peu plus mon avis sur ce manga, bon déjà vous vous en doutez, mais il est très très bon. Pour que j'ai lu tous les tomes en scan alors que je n'arrive pas et que je n'aime pas lire en scan, c'est vraiment que j'étais bien plongée dans l'histoire. Et du coup, justement, l'histoire est passionnante, elle avance bien, mais pas trop vite non plus, c'est-à-dire que ça reste crédible. Là, sur 8 tomes, on a fait des bonnes avancées dans certains aspects de l'histoire, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus lents ou qui avancent lentement, quoi. Donc tout ça, ça paraît assez logique et assez plausible. Donc vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être avec eux. C'est ça qui est bien. Et comme je vous dis, j'aime bien qu'il y ait à la fois une petite part de romance, plus ou moins romance. Enfin, je sais pas comment vous expliquer vraiment, mais c'est pas vraiment une romance en mode oh, je tombe vraiment amoureux. Mais il y a quand même un truc avec eux, donc avec nos personnages principaux. Et du coup qu'on ait aussi à côté les histoires de gang et les autres histoires avec les autres relations de nos deux personnages principaux. Justement les personnages secondaires je les trouve aussi très très bien. Donc Yoshino elle a un meilleur ami qui s'appelle Shoma je crois, qui est aussi très très stylé parce que les hommes dans ce manga, voilà, elle a aussi une bestie ou c'est sa cousine, je sais plus. Enfin, bref, c'est pas mal de personnages qui gravitent autour d'eux qui sont aussi très très intéressants. Donc voilà, on a aussi les chefs Yakuza qu'on voit de temps en temps et est en mode waouh. Dans les derniers tomes plus récemment, il y a de nouveaux personnages qui font leur apparition qui pourraient être des potentiels antagonistes, donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'en savoir plus en fait. J'ai hâte que la suite des tomes soit publiée parce que là, 8 tomes c'est pas assez. Et justement, l'arrivée de nouveaux personnages dans les derniers tomes, ça fait vraiment un vent de fraîcheur je trouve. Parce que ouais, on a un peu plus d'enjeux et en plus, encore une fois, les designs merveilleux. À noter qu'il y a aussi un animé sur ça. Et je vous mets ici les visuels de l'animé, donc qui a le même nom.
Il y a 12 épisodes et c'est sur Crunchyroll. J'ai vu les 6 premiers épisodes, je pense, pour l'instant, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien fidèle, que c'est bien beau et que l'animé est nice. Pour être tout à fait honnête avec vous, en ce moment, j'arrive un peu moins à regarder des animés. J'ai du mal à rester accrochée, je trouve ça un peu trop lent. Et bon, là, certes, j'ai pas regardé les 12 épisodes, mais j'en ai regardé 6 quand même, ce qui veut dire que je suis bien prise dedans et que des fois j'y pense et que j'ai vraiment envie d'y retourner. Alors que pourtant, je connais l'histoire, je sais ce qui se passe vu que j'ai lu les tomes, mais c'est nouveau, disons, enfin, c'est fait d'une bonne manière, en fait, je trouve, pour rappeler très bien le manga, être bien fidèle, mais apporter une petite touche de peps et de nouveauté, quoi, voilà. Donc justement, à propos de l'anime, je trouve ça trop bien, c'est parce que les designs sont respectés. On a vraiment la patte graphique, en fait, du manga. Les couleurs sont belles, les musiques sont bien, l'ambiance est prenante, et comme je vous dis, ça respecte bien le manga, bon, forcément. Encore une fois, les hommes, même dans l'anime, slay. Yoshino, dans l'anime, encore plus slay. Et je pense que c'est bien aussi que ce soit fait en animé et dans un animé qualitatif parce que ça peut faire découvrir l'œuvre au plus grand monde. C'est-à-dire les gens qui lisent pas spécialement de manga mais qui regardent les animés peuvent découvrir. Et inversement. Du coup, voilà pour cette petite recommandation manga. C'est vrai que c'est une vidéo assez courte, mais on n'a pas besoin d'en non plus épiloguer pendant 10 ans. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu Criminal Fiançailles, ce que vous en avez pensé. Perso, si je devais me mettre une note, je mettrais 9 sur 10 ou 9,5 ou 9,25. 9,25. Parce que voilà, c'est bien sous tout rapport. Pour mes girlies fans de dark romance un petit peu ou de mafia romance, vous pouvez y aller, mais genre les yeux fermés. C'est vraiment ce genre de roman mais en version manga. Et note importante, c'est que je ne m'y perds pas, ou du moins pas trop, parce que généralement, entre les tomes, j'ai tendance à un peu oublier qui est qui, et les relations et vraiment les nuances. Et là, je n'oublie pas. Bon, parfois, il me faut un petit peu de temps, mais ça va. Donc je ne peux que vous le recommander parce que 9,25 sur 10, c'est quand même trop cool. Donc voilà, mettez un pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous, et je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!